Pour terminer cette saison de ma chaîne La Tech et la Plume, je vous propose un exercice pour les classes de cycle 2 du primaire, composé avec TIX bien sûr. C'est une très classique fleur de nombre, qui est un nom d'usage. Pour la réaliser, nous allons utiliser une courbe de Bézier pour tracer un pétale et le dupliquer avec une rotation sur 360 degrés. Puis, nous effectuerons aussi une rotation paramétrée pour afficher les cases des calculs à l'aide de nœuds. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Le pétale initial est une courbe de Bézier, dessinée verticalement, avec les coordonnées 5, 5 à la base du tracé. Ce point est essentiel pour la suite des tracés. Il servira de centre de rotation. Nous l'avons ici, le pétale vertical, avec à sa base les coordonnées en 5, 5. Pour obtenir tous les pétales, nous allons effectuer une rotation du pétale initial. Cette rotation a pour centre le point de coordonnées 5, 5. Nous voulons 10 pétales sur 360 degrés. Donc chaque rotation aura un angle de 360 divisé par 10, ce qui fait 36 degrés. Pour cela, nous utilisons une boucle for each. Dans la boucle for each, la variable a va de 36 à 360 degrés, avec un pas de 36. Dans le for each, la commande draw utilise le tracé du pétale initial. Dans les options de la commande draw, nous avons une rotation d'une valeur égale à chaque occurrence prise par la variable a, avec pour centre de rotation le point de coordonnées 5, 5. Nous avons la syntaxe rotate around. Et nous avons bien le résultat attendu. Nous avons le pétale initial et toutes ces occurrences avec la rotation ayant pour centre les coordonnées 5, 5. Abordons maintenant le deuxième élément du graphique, les cases de calcul. Nous allons utiliser la même technique que pour les pétales, à savoir une boucle for each, avec une rotation d'un nœud initial ayant pour centre le point de coordonnées 5, 5 comme pour les pétales. Dans la boucle for each, nous utilisons deux variables, a et v, pour déterminer l'angle, pour la valeur a, et v pour spécifier la valeur affichée. Les deux variables sont séparées par un simple slash. Entre les accolades, chaque variable est indiquée avec la valeur qu'elle doit prendre à chaque itération de la boucle. La première valeur est pour les angles, 36 par exemple. Nous allons de 36 en 36 en partant de 36 à 360 par pas de 36. 36, 72, 108, etc. La deuxième valeur est pour les calculs. Ici, il n'y a pas de régularité spécifique. Nous avons 5, 12, 15, 3, etc. Les valeurs des deux variables sont séparées comme précédemment par un simple slash. Pour la commande du for each, la commande draw utilise un nœud pour afficher la case du calcul. Le nœud initial est placé aux coordonnées 5, 7, 5. Le nœud est tracé avec draw et il possède un fond blanc, fill égale white, et il affiche la valeur prise par la variable v à chaque itération dans la boucle. Nous avons en plus des espaces fines autour d'un point pour indiquer où les élèves doivent écrire leur réponse. Dans les options de la commande draw, nous avons une rotation d'une valeur égale à chaque occurrence prise par la variable a, avec pour centre de rotation le point de coordonnées 5, 5. Pour la rotation, nous utilisons le même principe que pour les pétales. Et nous avons bien le résultat attendu. Dernière modification par rapport aux figures précédentes, nous supprimons la grille et le centre de rotation.
Et nous affichons le cœur de la fleur avec un nœud affichant le nombre à atteindre par calcul. Et ici, je vous propose une alternative à la figure précédente où nous avons cette fois deux boucles for each pour afficher les nœuds, de sorte à avoir une alternance entre la position de la valeur que doit saisir l'élève et la première valeur indiquée. Et nous avons donc bien deux boucles pour faire ceci. Voilà donc un exercice très classique réalisé avec des tracés, des rotations paramétrées et des boucles. Les concepts sont assez simples et peuvent être facilement transposés dans beaucoup d'autres compositions TIX. Il ne vous reste plus qu'à appliquer cette technique à vos propres besoins. Et je vous dis rendez-vous à la rentrée pour de prochaines séquences sur la tech et TIX. À très bientôt.